cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portigues. Sous ces portigues étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Le thème de mon exhortation, je l'ai intitulé « Veux-tu être guéri ?» C'est une question que Dieu nous pose ce soir. C'est une question que le Seigneur Jésus nous pose ce soir. Il te demande à toi et à moi, veux-tu être guéri? Assurément, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous tels que nous sommes là, nous avons un problème qui nous dérange. Il y a un problème assurément qui est en train de ranger nos cœurs. Assurément que tu es en train de passer par des moments difficiles. Assurément, là où tu es, ton cœur est rempli d'amertume. Tu es en train de pleurer au-dedans de toi. Chaque nuit, tu gémis quand tu es seul. Mais ce soir, assurément, l'Éternel Dieu a vu ta douleur, a vu ta souffrance, a vu tes pleurs. Il te pose la question ce soir, veux-tu être guéri? Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de cette petite exhortation, bien-aimé, j'aimerais que cette exhortation nous aide à faire confiance à notre Dieu. Que cette exhortation, bien-aimé, nous aide à qu'elle nous redonne de l'espoir. Qu'elle nous aide, bien-aimé, à continuer à espérer en ce Dieu. Qu'elle nous aide aussi, bien-aimé, à croire, à continuer à croire que Dieu agit encore. Que Dieu, il est toujours à l'œuvre. Jésus dit toujours dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 17, il dit « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. » Jésus parle au présent. Il ne parle pas au futur. Il ne parle pas au passé. Mais il parle au présent, au temps présent. Il dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » J'aimerais que ce soit, bien-aimé, que nous puissions quitter les étapes des opinions, mais que nous puissions avoir, bien-aimé, de la conviction. La conviction que Dieu agit encore. La conviction que Dieu, il est le Dieu de miracles. Dieu, il est capable de changer ta vie, ta situation. Parce que la Bible dit, il n'a pas changé, il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui avait guéri ce paralytique, ce
cet homme qui était malade depuis ton temps, c'est le même Dieu que tu pries, c'est le même Dieu que tu sais, c'est le même Dieu que tu invoques, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'encourager, je suis venu te fortifier, je suis venu encore rebooster ta foi. Je suis venu dire encore à quelqu'un ce soir, bien-aimé, quelle que soit la gravité de ton problème, la grandeur de ton problème, la gravité de ta situation, Dieu est capable ce matin de te guérir, de te faire du bien. Dieu est capable de te donner la solution, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, la Bible dit, il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. En hébreu, on l'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de secours. Lorsqu'il s'était révélé à Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père. Va dans le pays que moi je te montrerai. Il a dit à Abraham, je te rendrai fécond. Ta postérité sera comme le sable qui est au bord de la mer. Mais tellement que la promesse tardait, Sarah, la femme d'Abraham, a dit à Abraham, mais prends ma servante Agar, fais un enfant avec elle parce que moi je suis déjà atteint de la ménopause, je ne peux plus te donner des enfants. Ce fils-là dont Dieu t'avait promis, moi je suis dans l'incapacité de te le donner. Et Abraham va donc prendre Agar pour faire un enfant avec. Il va faire l'enfant qu'on appelle Ismaël. Donc Abraham, en quelque sorte, il avait aidé Dieu. Mais quelque temps après, vous allez lire dans Genèse 17, la Bible dit que l'Éternel Dieu a apparu à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Mais toi, Abraham, marche devant ma face avec intégrité de cœur. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Donc ce que tu es allé chercher, moi je suis capable de te le donner. Je ne suis pas un Dieu incapable. Je suis un Dieu, je suis capable de faire ce qui est au-delà de tes attentes et de tes pensées. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. J'aimerais que, bien aimé, que tu aies ce soir cette pensée dans ta tête que Dieu est le Dieu tout-puissant. Quel que soit ce que je suis en train de vivre, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans ces quelques versets, dans ce texte que nous avons lu, on nous parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Il souffrait, bien aimé, depuis 38 ans. 38 ans, bien aimé, ce n'est pas 38 jours. Ce n'est pas 38 mois. Ce n'est pas 38 semaines. Je ne sais pas si tu comprends cela. Et la Bible dit qu'il était couché au bord de la piscine de Bethesda. Cet homme, il attendait la guérison. Il attendait son miracle. Mais pendant 38 ans, il était là, dans cet endroit, dans cette condition. La Bible ne dit pas quel âge il avait exactement, mais la Bible dit tout simplement qu'il souffrait. Ça faisait 38 ans. Assurément, bien aimé, de la même manière que cet homme était dans cet endroit, il attendait l'intervention, le secours de Dieu. C'est de la même manière aussi que toi tu es là ce soir. Assurément que là où toi tu es, tu attends aussi l'intervention divine dans ta vie. Tu attends le secours de Dieu dans ta vie. Assurément que cet homme, pour qu'il aille se coucher dans ces lieux, dans cet endroit, assurément qu'il avait consulté des médecins. Assurément même qu'il avait, comme dit la Bible, pour cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, cette femme avait perdu toutes ses économies parce qu'elle cherchait la guérison, mais aucune personne n'était capable de lui la donner. Peut-être que c'était aussi le cas de cet homme. Il avait tout essayé, mais
ça n'avait pas marché. La seule solution pour lui, c'était que Dieu puisse agir, que Dieu puisse intervenir. Et il était là dans ces lieux. C'est peut-être ton cas aussi ce soir. Tu t'attends à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La Bible dit, dans ces lieux où il se trouvait, au bord de cette piscine s'appelait Bethesda. Bethesda veut dire en hébreu, veut dire en français, maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Bethesda, je peux dire que c'est aussi l'image de l'église. Parce que la Bible dit que tout autour de cette piscine, il y avait un grand nombre de malades, des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Dans l'église aussi, nous trouvons ce genre de personnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église avec divers problèmes. Tout ce qui est autour de cette piscine, c'était des nécessiteux. Ils avaient besoin de quelque chose. À l'église aussi, nous sommes en réalité tous des nécessiteux. Nous nous attendons à quelque chose parce que tous, nous avons des problèmes. La Bible dit qu'il était là pendant 38 ans. J'aimerais te poser la question, ça fait combien d'années perdues ou dure ton problème? Ça fait combien d'années tu souffres? Ça fait combien d'années, bien-aimé, tu es en train de passer des moments difficiles? Mais cet homme, il était là. Pendant 38 ans. Il attendait. Mais dans ces lieux, bien-aimés, il y avait une condition pour être guéri. La condition, c'est que l'ange devait descendre pour agiter l'eau. Et celui qui devait se jeter le premier à l'eau, celui qui devait être guéri. Mais cet homme explique que lui, il n'avait personne pour lui jeter à l'eau. Et toutes les fois qu'il voulait se jeter, il y avait quelqu'un qui le précédait toujours, qui se jetait à l'eau avant lui. C'était devenu compliqué pour cet homme. Il était là 38 ans. Assurément qu'il était le plus ancien des malades dans ces lieux. Assurément qu'il était le plus vieux des malades. Il était devenu comme un spectateur. Parce qu'il assistait au miracle des autres. Il assistait à la guérison des autres. Il assistait à la bénédiction des autres. Mais il était privé de cette bénédiction. Parce que lui, il dit qu'il n'avait personne pour lui jeter à l'eau. Peut-être que ce soir, c'est ton cas. Ça fait des années que tu souffres. Ça fait des années que tu es en train de pleurer. Tu viens à l'église, il y a des gens qui témoignent les merveilles de Dieu dans leur vie. Mais toi, tu as comme l'impression que tu es privé de ces merveilles. Heureusement que ce n'est qu'une impression. Heureusement, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'une impression que tu as. Amen. Parce que l'impression, ce n'est pas la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. L'impression est différente de la vérité. Voilà pourquoi je dis, nous devons quitter le stade des opinions pour rentrer, bien-aimé, dans le stade de la conviction. Bien-aimé, dans le droit, pour ceux qui font droit, moi j'ai fait un peu de droit à l'école, même si je n'ai pas fini, et j'avais quand même fait droit. On nous dit que celui qui traite les cas, il a l'obligation des moyens, mais il n'a pas l'obligation des résultats. C'est-à-dire un avocat, il a l'obligation de réunir des éléments pour défendre son client afin que son client ne soit pas condamné. Mais le jugement ne dépend pas de l'avocat, dépend des juges qui jugent. C'est comme les médecins aussi bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont l'obligation, bien-aimé, de tout faire pour que tu sois guéri, de trouver des traitements adéquats pour ton problème, pour ta maladie. Mais le résultat, la guérison ne dépend pas d'eux. Mais bien-aimé, le Dieu que je te parle, celui que j'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il a l'obligation des moyens, il a l'obligation des résultats. À la différence avec les médecins, à la différence avec les avocats. Ils ont l'obligation des moyens, mais pas l'obligation des résultats. Mais le Dieu que je te parle ce soir, il a l'obligation des moyens et des résultats.
Voilà pourquoi il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il a dit à Job, sous le ciel, tout m'appartient. Tout appartient à Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je disais, cet homme, malgré qu'il n'avait personne pour lui jeter à l'eau, il était toujours là, il attendait. Il ne s'était pas découragé. Il n'était pas désespéré. Il n'avait pas quitté cet endroit. Il était toujours là, malgré qu'il était devenu spectateur. Mais je dis ce soir, la volonté de Dieu n'est pas que toi tu sois spectateur. Mais la volonté de Dieu est que toi aussi, que tu participes, que tu bénéficies, que tu puisses jouir de sa bénédiction. Amen. Si ce Dieu, il consolait les gens, si cet homme était spectateur, Dieu ne veut pas que ce soit tu sois spectateur. Dieu veut que toi aussi tu puisses témoigner la grandeur de son nom. Cet homme, il était là, il attendait, il croyait. Malgré qu'il n'avait personne. C'est ça que je trouvais bizarre. Parce que la condition était qu'il faut se jeter à l'eau. Mais lui dit qu'il n'avait personne pour lui jeter. Mais malgré qu'il n'avait personne, il était toujours là. Parce que, bien aimé, il avait de l'espérance. Il avait de l'espérance, bien aimé, dans le Seigneur. Nous devrions, bien aimé, avoir de l'espérance. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu es en train de traverser, de vivre, mais je dis, malgré les années que ton problème perdu, malgré les années que ta situation dure, mais si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Parce que Dieu, bien-aimé, il a un plan merveilleux pour toi. Parce que Dieu, il veut faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi il ne permet pas la situation que tu vis, la situation que tu es en train de traverser, puisse t'entraîner, te conduire à la mort. Cet homme, il était malade à 38 ans, il souffrait. La Bible dit qu'il était couché dans cet endroit. Mais il était toujours là. Je dis que la Bible ne donne pas l'âge exact de cet homme, mais on donne juste l'âge de sa maladie. Je dis, ça fait combien d'années que tu souffres? Ça fait combien d'années que tu pleures? Israël, bien-aimé, a pleuré 430 ans. La Bible dit, il ne cessait de crier à l'Éternel. Bien-aimé, je t'exhorte, espérez. La Bible dit, espérez toujours en l'Éternel. Continuons, bien-aimé, à avoir confiance en ce Dieu. Continuons à espérer. Il était dans ce lieu. Il dit qu'il n'avait personne pour le jeter à l'eau. Mais raison de plus qu'il abandonne, raison de plus qu'il rentre chez lui, raison de plus qu'il quitte ce lieu. Combien de fois nous abandonnons? Combien de chrétiens bien-aimés changent les églises? Parce que là-bas, je ne vois rien. Parce que la guérison tarde. Parce que la solution tarde. Ils abandonnent. Ils changent des églises. Cet homme, il était dans cet endroit. Il demeurait là. Il était toujours là. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi ce soir. Que nous puissions avoir de la persévérance, de l'espérance. Il était là. Mais cet homme, il ne quittait pas ce lieu parce qu'il savait pourquoi il était là, bien-aimé. Il savait pourquoi il était dans cet endroit. Parce que la Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Les gens y venaient parce que c'était un lieu de miracle. Et cet homme, il savait que ce lieu, c'est un lieu de miracle. Cet homme, il savait que la solution ne pouvait pas venir que de ces lieux-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire quoi? Je veux dire que lorsque tu viens à l'église, tu dois croire. J'ai dit que Bethesda veut dire la maison de miséricorde. J'ai dit que Bethesda, c'est l'image de l'église. Lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, lorsque tu franchis cette porte, tu dois te dire que je rentre dans la maison de Dieu. Jacob a dit assurément que Dieu est dans ces lieux. Ce lieu est redoutable.
Donc quand tu franchis la porte de cette salle, bien-aimé, quoique ce lieu est puissant, quoique ce lieu est redoutable, quoique ce lieu c'est un lieu de miracle, quoique en rentrant, bien-aimé, dans cette salle, quelque chose va se passer dans ta vie. J'aime dire, ne viens pas à l'église comme un touriste. Ne viens pas comme si tu venais accompagner des gens. Ne viens pas parce que tu n'as rien à faire à la maison. Parce que tu t'ennuies. Oh, que j'aille à l'église. Ne viens pas parce que si je ne pars pas, assurément si le pasteur ne me voit pas, il va m'appeler. Non, ce n'est pas une question de pasteur. Mais c'est toi et ton Dieu. Amen. Tu dois savoir quel que tu viens faire à l'église. Lui, il savait pourquoi il était dans ces lieux. Parce que c'était un lieu de miracle. Tu dois savoir qu'est-ce que tu viens chercher ici. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils viennent faire. Il attendait. Il était là. Il était là, bien-aimé. Il n'avait personne. Mais la Bible dit qu'un jour, il y avait une fête des Juifs. Les Juifs, ils avaient plusieurs fêtes aussi. Mais la Bible ne dit pas de quelle fête il s'agissait. Parce que le plus important ici, ce n'est pas la fête. Le plus important, c'est la rencontre de Jésus avec cet homme. Cet homme, il était là dans cet endroit. J'ai dit, il était devenu spectateur. Peut-être que toi aussi, tu es devenu spectateur. Les gens, ils témoignent que Dieu fait des merveilles. Mais toi, c'est compliqué. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Mais il était là également, lui. Il attendait. Mais la Bible dit qu'un jour, Jésus est arrivé dans ce lieu. La Bible dit que Jésus, l'ayant vu, Jésus a vu cet homme. Jésus, est Dieu. Pendant 38 ans, il souffrait. Pendant 38 ans, il passait des moments difficiles. Assurément, bien aimé, qu'il est aussi devenu un sujet de moquerie, de raillerie. Assurément, les hommes l'avaient condamné, avaient dit, ah, celui-là, il perd son temps. Il perd son temps. Peut-être qu'aussi, les gens de ton entourage, de ta famille, utilisent le même langage te concernant. Assurément, ils disent, oh, lui, rêve debout, comme ils ont l'habitude de dire. Mais lui, il était là. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait. Pourquoi il était là. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Et si tu sais pourquoi tu es là, j'ai dit, tu vas quitter l'étape des opinions pour rentrer dans la conviction. C'est très important d'avoir la conviction. Mais Jésus arrive dans ce lieu. Il y avait, la Bible dit, beaucoup de malades. Mais Jésus, lui, ne s'intéresse qu'à cet homme. La Bible dit que Jésus ayant su qu'il était malade depuis 38 ans. Mais puisque Jésus est Dieu, donc Jésus voyait cet homme il y a longtemps. Il le voyait il y a longtemps. Lorsqu'il était venu, depuis qu'il était le premier jour qu'il était venu là, Jésus le savait. Toutes les années qu'il avait passées, Jésus le savait. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu aussi te voit. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Amen. Dieu te voit et Dieu te connaît. Peu importe ton problème, mais Dieu te connaît et les yeux de l'Éternel sont sur toi ce soir. Jésus l'ayant vu, il nous pose la question, veux-tu être guéri? Mais la Bible dit que Jésus savait qu'il était là, ça faisait 38 ans. Donc Jésus le voyait. Jésus savait que cet homme, il avait besoin de la guérison. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Pourquoi il lui pose cette question, veux-tu être guéri? Mais il le savait qu'il avait besoin de la guérison. Je me suis dit que Jésus voulait susciter en cet homme la foi.
Tu vas me dire, oh, mais si cet homme avait persévéré, s'il demeurait là, s'il s'attendait, il s'attendait à recevoir quelque chose, c'est qu'il avait la foi. Oui, il avait la foi. Mais quelle foi? Sa foi était basée sur quoi? Nous tous, même les païens, tout le monde sur cette terre a la foi. Mais la foi de chacun est basée sur quoi? Il y avait un système pour être guéri. Il fallait que l'ange descende. Donc, quelque part, la foi de cet homme était basée sur ce système, sur l'ange qui descendait. Parce que lui n'attendait que ça. Mais ce jour-là, la personne qui se présentait devant lui, c'est lui le faiseur de miracles. Amen. C'est lui le Dieu de miracles. C'est lui le Dieu qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. C'est lui le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles n'existaient. Celui qui dit à moi la chose s'accomplit. Celui le créateur de l'univers visible et invisible. Celui le créateur de toutes choses. Le Dieu tout-puissant, il est en face de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la foi de cet homme était basée sur le système, sur l'ange qui descendait. Il s'attendait à cela. Mais cette fois-ci, Jésus ne voulait pas que sa foi soit basée sur l'ange, sur ce qui se passait, mais qu'il ait confiance en lui, le véritable Dieu. Je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu n'est pas un Dieu de système, de coutumes, d'habitude. La Bible dit que Jésus est venu bouleverser les coutumes, les traditions. C'était devenu un système, comme une rituel, comme une coutume. Il fallait que l'ange descende, qu'il agite l'eau, et celui qui jetait à l'eau le premier était guéri. Mais Jésus avait vu le besoin de cet homme. Mais Dieu bien-aimé, il n'est pas dans les coutumes, dans les habitudes, dans les systèmes. Dieu n'est pas là-dedans, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu m'a guéri moi d'une manière, toi il te guérira d'une autre façon. C'est pas de la même manière qu'il avait visité Moïse, c'est pas la même manière qu'il avait visité Abraham. C'est pas la même manière qu'il avait guéri Bartimée, qu'il avait aussi guéri l'aveugle, qu'il avait dit, va te laver la figure à Silo. Dieu n'est pas dans les systèmes, Dieu n'est pas dans les habitudes, Dieu n'est pas dans les coutumes. La manière où il visitera ma Marie, c'est pas la manière où il visitera Baudry. Mais Dieu voulait réveiller son esprit, qu'il puisse sortir, bien-aimé, de ces habitudes-là. Mais que sa foi ne soit pas basée sur cela, mais que sa foi soit réellement basée sur Dieu. Jésus lui a posé, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Quand je veux me jeter à l'eau, il y a quelqu'un qui me précède, qui se jette avant moi. Je n'ai personne. Mais cet homme, il était là parce qu'il savait qu'un jour, il devait toujours avoir un secours. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la Bible dit dans le livre de Psaume 46 que notre Dieu, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un secours bien-aimé qui ne manque jamais dans la détresse. Cet homme, il était, on entend de ses propos, les paroles qui sortaient dans sa bouche, il était dans la détresse. Mais la Bible dit que notre Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je dis à quelqu'un ce matin, ce soir plutôt, si tu es dans la détresse, sache que Jésus viendra vers toi. Il vient de te consoler. Amen. Il va te faire du bien. Amen. Il va essuyer tes larmes. Amen. Il va relever ta tête. Amen. Jésus est venu vers cet homme. Ce n'était pas cet homme qui est allé vers Jésus, mais c'est Jésus qui est allé vers lui. Et Jésus avait quand même compris que
malgré que la foi de cet homme était basée sur ce qui se passait, sur la formule, sur le système qui était là de guérison, il avait quand même compris que cet homme, il avait quand même un peu de foi. Et lorsque cet homme, écoutez le langage de cet homme, il appelle Jésus par Seigneur. Donc lorsqu'il commence par l'appeler par Seigneur, il reconnaît la grandeur de Jésus. C'était une façon aussi pour lui de s'humilier devant Jésus. Mais il ne le connaissait pas. Et cet homme aussi, en parlant ici à Jésus, assurément qu'il se disait, oui, mais cet homme peut-être qu'il va m'aider, que cette fois-ci quand l'ange descendra pour qu'il me jette à l'eau. Mais Jésus, il a eu compassion de cet homme. Il a eu pitié de cet homme. Il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme aussi n'a pas discuté. Ça veut dire qu'il faisait confiance à Jésus. Bien-aimé, fais confiance à ton Dieu ce soir. Et la foi en ce Dieu. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et confiance à ce Dieu. Et la foi en Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aimerais dire, bien-aimé, ce n'est pas une question de système. Mais pour ton problème, Jésus lui-même se lèvera. Amen. Pour ton problème, Jésus lui-même te visitera. Il viendra vers toi pour te donner la solution. Ne te tracasse pas, mais fais-lui seulement confiance. Crois en lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Cet homme, il a pris son lit, il s'est mis debout, il est parti. Il a commencé à marcher. Il était guéri instantanément. Sur le champ, il était guéri. Il avait reçu sa guérison. Cet homme s'était confié à Jésus. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus et leur visage ne sera point recouvert de honte. Bien-aimés, confions-nous à ce Dieu-là. Abonnons-nous entre ses saintes mains. Appuyons-nous sur ce Dieu. Que nos regards soient focalisés, tournés vers ce Dieu-là. J'ai dit, il est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à ce Dieu. Assurément, les médecins l'avaient condamné, avaient dit, plus rien à faire pour ta situation. Assurément, cet homme n'était pas né d'un arbre. Il avait des parents, il avait de la famille. Mais où était sa famille? Assurément, sa famille aussi l'avait condamné. Assurément, dans son quartier, il avait des amis. Mais où étaient ses amis? Assurément, ses amis aussi l'avaient condamné. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Plus de condamnation, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit à la croix, il avait effacé, il avait déchiré, détruit l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je te dis que, bien-aimé, le miracle est possible. La guérison est possible. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Bien-aimé, crois en ce Dieu, qu'il est encore à l'œuvre. Je crois bien au miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu a l'œuvre, bien-aimé, dans le Seigneur. Je suis venu juste par cette exhortation t'encourager, te fortifier, te rebooster ta foi, te dire à avoir encore confiance à ce Dieu, à continuer à espérer en ce Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, de vivre ce soir. Mais laisse que cette petite exhortation te fasse du bien. Que le Seigneur Jésus-Christ te rencontre ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne la solution à ton problème. Qu'il te visite, qu'il te bénisse, qu'il essuie tes larmes, qu'il relève ta tête. Amen. Qu'il puisse écrire une nouvelle page de l'histoire de ta vie.
Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui s'est disposé, qui est venu ce soir dans ta maison. Assure-moi, Seigneur, comme ce paralytique, comme cet homme qui était malade, il demeurait dans ce lieu parce qu'il avait besoin de la guérison. Assure-moi, parmi nous, il y a aussi des femmes, des hommes qui ont besoin du secours de l'intervention de Dieu. Je prie que tu étendes ta main puissante sur tout un chacun. Que le ciel ce soir nous soit favorable, que le ciel se mobilise pour tout un chacun. Seigneur, donne à ton peuple, donne à mon frère, donne à ma soeur ce dont il a besoin. Afin que sortir de cette réunion, que nous puissions témoigner des merveilles de Dieu, des bienfaits de Dieu dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Amen. Que Dieu vous